Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on retourne pour la deuxième fois au studio Square Mastering. Alors, Square Mastering a déjà fait l'objet d'un studio tour. C'est Antoine Bernard qui est derrière ce studio. J'avais déjà fait un studio tour qui a eu beaucoup de succès. Je l'avais intitulé, je crois, plus petite cabine de mastering du monde, point d'interrogation. C'est une toute petite cabine avec dedans des Dutch & Dutch 8C, c'est-à-dire les enceintes pour lesquelles je suis commercial. Et ces enceintes qui font des petits miracles dans les pièces peu optimales acoustiquement, donc par exemple les petites pièces. Et donc c'était super intéressant ce studio tour, ça montrait comment il avait réussi à faire sonner une petite pièce comme ça de 9 mètres carrés, notamment grâce au Dutch & Dutch 8C. Et c'est un studio tour qui a eu beaucoup de succès aussi, parce qu'Antoine est super intéressant et ça se ressent hyper bien en vidéo. Donc je suis hyper content de refaire un studio tour avec Antoine. Il a fait quelques petits changements dans sa cabine, quelques périphes ont été changés et intégrés et c'est passionnant parce que à la fois c'est pas grand chose ces petits changements, mais à la fois ça veut dire beaucoup sur l'évolution de la pratique d'Antoine. Donc encore une vidéo qui j'espère va vous intéresser, moi je suis hyper content de l'avoir fait. Avant qu'on commence, pensez à vous abonner à la chaîne, vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans vous être abonné, donc s'il vous plaît, pensez à activer la petite cloche et vous abonner pour ne rien louper, posez un petit like et un commentaire aussi, ça aide beaucoup la chaîne. Et enfin, abonnez-vous à mon Insta et mon TikTok, je poste du contenu exclusif, j'ai même un réel à je crois 15 millions de vues, avec un temps de visionnage qui est supérieur à ma chaîne YouTube. Et ça, c'est du contenu exclusif. Donc si vous ne voulez pas le louper, c'est que sur Insta et TikTok que vous pourrez le voir. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec l'édition 2023 du studio tour de Square Mastering. Salut! J'ai envie de te dire. Ouais, exactement. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Je pense que tu le sais mieux que moi. 6 mois, un an, ouais, quelque chose comme ça. Bon, ça avait cartonné ce studio tour. Ah, génial. Donc je suis trop content. Et du coup, je suis de retour. Alors, on se refait pas un studio tour, mais on va se faire un petit update un peu parce que tu as changé quelques trucs, tu as de nouvelles machines. Et voilà, tu nous fais un petit tour un peu des modifs que tu as fait niveau workflow aussi. Ouais, plus du matériel. Je vous raconte un petit peu. On fait la saison 2 des studios. Tu as fait la saison 1 et maintenant on fait le Que sont-ils devenus? Si c'est ça, exactement. C'est parti. Génial. Ouais, déjà, la chose qui n'a pas changé, c'est ce qui est le plus important en mastering, c'est-à-dire le couple acoustique-enceinte, ça fonctionne toujours très bien ici, même dans ce petit espace dont on a parlé la dernière fois. Donc ça, c'est mes fameuses Dutch & Dutch, avec l'acoustique autour et leur traitement DSP. J'ai toujours rien à dire, c'est hyper confortable pour travailler, tout est là. Donc ça c'est génial, ça n'a pas bougé et je pense pas que ça bougera de sitôt. On se revoit dans un an pour que je dise peut-être le contraire, mais je pense pas. Donc ça fonctionne super et ça n'a pas bougé. Globalement, pour ceux qui ont vu la première vidéo ou qui suivent un petit peu ce que je fais, on a toujours le même rack au même endroit. Mais il y a des petites choses qui ont bougé et qui m'ont fait évoluer un petit peu dans ma pratique. Donc je pense que c'est un petit peu intéressant. Alors, la première chose qui a changé, c'est une petite bricole, mais c'est pas une si petite bricole que ça. C'est cette petite télécommande qu'on peut voir ici, que j'ai acheté d'occasion. C'est un vieux modèle TC Electronics que j'ai acheté pour pouvoir en fait envoyer du numérique à mes enceintes Dutch & Dutch et pouvoir simplement commander le niveau en numérique et m'éviter une conversion. Avant, j'avais un DAC Dangerous et j'envoyais de l'analo à mes enceintes et maintenant je leur envoie de l'AES. Et ça me fait une conversion en moins, elles font leur DSP et puis après c'est elles qui font la dernière conversion. Les enceintes convertissent en numérique pour pouvoir appliquer leur DSP en numérique et reconvertissent en analogique pour pouvoir qu'on écoute le son. Donc là je m'évite ça, je sors en numérique de ma carte son, je rentre en numérique dans cette petite télécommande. Donc je ressors en numérique et je peux contrôler le volume et des petites bricoles qui sont assez sympas, passage en mono, des classiques, un dimmer, des petites choses comme ça. Mais c'est surtout pour le contrôle du volume en numérique. Et je rentre donc en AES dans les Dutch & Dutch et ça peut passer directement dans le DSP sans conversion. Et après, il y a évidemment la conversion analogique pour l'écoute, mais qui était déjà là avant. Donc ça change rien. Et ça évite, c'est pas énorme, mais c'est un petit voile, un petit quelque chose qu'on peut retirer ou en tout cas qu'on peut modifier. Donc c'est toujours ça en moins dans la chaîne qui amène jusqu'à ces petites oreilles. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, petite bricole, achetée d'occasion pour 3 fois rien et c'est assez cool. Après, ce qui a changé, il y a 2 nouvelles machines et une machine qui est toujours là mais qui est plus au même endroit et dont j'ai changé la façon dont je l'utilise. Donc j'ai fait disparaître comme par magie mon Bettermaker Mastering Limiter. Je ne l'ai pas complètement fait disparaître. Donc là c'est l'EQ et du coup avant il y avait aussi le limiter. Et il y avait le limiter, il est en bas en fait. Il est toujours là, je l'utilise toujours, c'est toujours une super machine.
il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais avant, je l'utilisais en mode, il est devant moi, je le regarde, je tourne les boutons, il y a le feeling analogique, on tourne les boutons, c'est cool, etc. Néanmoins, c'est vrai que l'intérêt de cette machine, au-delà du recall numérique, c'est le fait qu'il ait pu y avoir un plug de contrôle. Et du coup, je suis passé à ça, je le vois plus, je me soucie plus trop de l'aspect, je le regarde. J'insiste sur ce truc, je le regarde. Et j'utilise le plug en fait. Et ça m'a un peu changé ma façon d'écouter ce truc-là. Et je me suis un peu détaché des contrôles. Et on ouvre un peu plus ses oreilles. Et c'est toujours mieux de travailler le plus possible avec ses oreilles, d'être le moins possible influencé par des indicateurs visuels, des boutons, où d'un coup on tourne, on a l'impression qu'il se passe un truc. Il se passe sans doute effectivement quelque chose, mais est-ce qu'on a été assez loin? Est-ce qu'on a été trop loin? Voilà. Là, en me le virant en bas, on a toujours le contrôle dessus. C'est vraiment le son, juste le son, rien que le son. Et donc toujours dans cette démarche, travailler au feeling. Ouais. T'as une nouvelle machine. Ouais, j'ai des nouvelles machines. Alors, je précise tout de suite, même si c'est une démarche très saine de travailler le plus possible, toujours à l'écoute pour la musique, en se détachant de tous les artefacts et artifices. Au départ, c'était pas forcément l'intention, et c'est plutôt des nouvelles machines qui m'ont orienté vers ça. Je m'explique. J'ai acheté, ça faisait longtemps que j'en cherchais un, j'ai acheté un égaliseur Michelangelo, si certains connaissent, de la marque Handy Amp Studio. Voilà, je cherchais cet écu depuis assez longtemps, bon déjà parce que je le connaissais, je l'avais écouté, je savais que c'était intéressant, et c'est très intéressant, c'est super au niveau du son. Mais surtout, moi j'ai l'habitude de travailler avec des choses très précises, des plugs où je veux savoir au hertz près ce que je fais, mon Better Maker Mastering Equalizer où on peut faire des choses hyper précises, hyper complètes, et peut-être que je manquais d'une dimension justement plus musicale, avec des choses où on n'est pas forcément allé regarder voilà, au hertz près ce qu'on fait, mais on est plus dans du feeling, on est plus dans des courbes larges, on est plus dans voilà, l'apport d'une musicalité. Et en fait, cet écu sur le papier, il est fait pour ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a sous le capot, dans le sens où on ne sait pas à quelle fréquence il travaille, on ne sait pas quand on tourne les boutons si on ajoute un demi dB, un dB, un dB et demi, on ne sait pas exactement. Mais du coup, ça nous force, je trouve, à oublier cet aspect-là et à lâcher prise un peu sur ce côté-là. Oh mon Dieu, est-ce que je suis à la bonne fréquence? Oh mon Dieu, est-ce que j'ai coupé assez, pas assez? J'en sais rien, mais en même temps, c'est mes oreilles qui me le disent. Et c'est ça le plus important. Et donc au début, c'est un peu déroutant, forcément, quand on a des habitudes de travail comme les miennes, qui sont quand même, on se bat contre, mais qui sont très tournées vers la précision. Et ça reste important, hein, je rassure tout le monde, j'essaye d'être le plus précis possible toujours, mais néanmoins, c'est intéressant de changer de schéma. Et d'un coup, voilà, de tourner les boutons, d'écouter ce qui se passe. Et si c'est pas bien, si ça fonctionne pas, y a pas de souci. On prend une autre machine, on passe à autre chose. C'est pas un gros problème. Mais si ça marche bien d'un coup, on l'écoute différemment. Ça marche parce que ça apporte quelque chose musicalement. Et je suis pas en train de me dire, je suis allé assez loin, trop loin, c'est la bonne fréquence. Je me dis, waouh, il se passe un truc, ça sert le titre, c'est musical, vendu. Okay. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'essayais bien évidemment de faire avant. On essaye tous de le faire parce qu'il faut servir le morceau qu'on fait à tout prix. Mais c'est vrai que c'est une machine qui très vite m'a aidé à travailler de cette façon-là. Et donc du coup, c'est après l'intégration de ce Michelangelo que j'ai balancé mon Better Maker en dessous en me disant tiens, si j'arrête de le regarder, est-ce qu'il se passe un peu la même chose? Et donc ces deux machines-là ont changé un tout petit peu la façon de voir et d'entendre et me force à encore plus travailler vraiment la musicalité, le plus possible la musicaliser. Et du coup, même si les autres machines restent précises dans leur contrôle, etc., et naturellement, il y a un cheminement qui se fait et on essaye aussi, sur le reste de la chaîne, quand on utilise d'autres appareils, d'avoir cette démarche-là. Alors des fois, elle ne fonctionne pas et des fois, il y a des morceaux qui demandent une approche beaucoup plus précise, avec des recherches hyper précises. On peut repasser sur des plugs en digital, etc. Mais des fois, quand on sent qu'il y a besoin de groove, il y a besoin de suivre un morceau, il y a besoin de sentir la musique, c'est pas mal de se forcer à travailler comme ça. Et donc je fais ma thérapie de ce point de vue-là. Et petit à petit, quand je sens que c'est le bon move pour le morceau, j'essaye de travailler le plus possible dans cette optique-là. Et donc ce Michelangelo et ce Better Maker relégué en non visuel m'aident vachement à proposer un peu plus cet aspect-là. Okay. Voilà. Et puis dernière intégration, qui là est moins dans cet aspect sur la musicalité, mais qui est assez intéressante. J'ai intégré un nouveau convertisseur AD, donc en sortie, donc
pour être clair pour tout le monde qui regarde, en sortie d'éventuelles chaînes analogiques s'il y a besoin de l'utiliser, pour retourner dans l'ordinateur et printer d'une certaine manière le master. J'ai acheté donc un Dangerous Convert AD+. Voilà, pensant au départ me faire une alternative à mon Antelope Pure 2, qui était mon convertisseur principal jusqu'à présent. Et je me suis dit, bah voilà, je vais avoir 2 couleurs, 2 convertisseurs de print, et puis je vais passer de l'un à l'autre 50% du temps, un coup ça va être l'un, un coup ça va être l'autre. Et en fait, assez vite, il s'est avéré que le Dangerous est devenu finalement mon convertisseur de print AD principal. Et j'utilise assez peu l'Antelope. Alors j'ai toujours mon Antelope, elle est avec le Better Maker en dessous, comme carte son. Elle me fait toujours mon DA pour attaquer la chaîne. Elle me sert toujours, c'est quand même une machine qui est intéressante et il n'y a pas de problème. Mais effectivement, au niveau du AD, il y a clairement eu tout de suite 1, 2, 3, 4 steps supplémentaires de précision, de vérité, du je ne sais quoi qui cadre le morceau avec ce convertisseur. Et ça, peu importe le style, qu'on soit sur des choses douces, acoustiques, ou sur des choses électroniques, qu'on soit des choses qui tapent fort, qui tapent pas fort, 9 fois sur 10, il y a un truc en plus qui est plus précis, qui est plus vrai, si j'ose dire. Désolé, c'est un peu flou de dire ça, mais il y a quelque chose qui passe tout de suite beaucoup mieux. Donc la plupart du temps, c'est lui que j'utilise. Et finalement, ce que j'espérais être 2 couleurs différentes avec 2 convertisseurs, en fait, c'est 2 couleurs au sein du même appareil, puisque sa partie conversion est vraiment hyper transparente, hyper propre, donc ça c'est une couleur. Et puis en fait, il a un système de transformer qui apporte une deuxième couleur, qui est vachement intéressante, qui du coup n'est pas transparente, sans être la révolution, mais qui a vraiment un truc de dégagement des graves, qui apporte une certaine présence et une certaine modernité. Donc pour tous les titres type pop du moment, on va dire pour faire simple, qui ont vraiment ce son moderne, présent, brillant, le transformer ça marche très bien et ça apporte le petit je ne sais quoi en plus, qui est toujours intéressant. Donc finalement, un seul appareil, les 2 couleurs, et puis mon Antelope ponctuellement s'il y a vraiment une situation particulière où je l'essaye et ça fonctionne, ça peut arriver. Mais voilà, ça en plus. Et puis voilà, le reste est inchangé, les plugs n'ont pas changé. Mais voilà, le workflow évolue un petit peu, on essaye toujours de trouver des nouvelles choses. Je pense que c'est ça aussi notre boulot, c'est d'essayer de pas trop s'encrouter si possible. Et de voir un petit peu ce qu'on peut améliorer. Voilà. On remplace, on change, on évolue, il y a des choses qui ne bougent pas comme ces bébêtes, il y a des choses qui bougent un petit peu. Et puis la suite l'année prochaine avec peut-être des nouvelles choses, peut-être encore de l'évolution, mais toujours en essayant de faire du mieux possible, du plus musical possible, qui puisse couvrir le plus de situations possible. Là, avec ces nouvelles machines, je me suis aussi offert des alternatives, c'est-à-dire que maintenant j'ai plusieurs machines, soit en plug ou soit en analogique avec des machines, pour faire la même chose. Ça, c'est hyper précieux, c'est-à-dire que pour une même situation, d'un coup, je peux avoir 2, 3, 4 façons d'aller, par exemple, sculpter l'aigu. Et ça, c'est génial parce que ça ne marchera pas du tout pareil sur un titre de rock, sur un titre de hip-hop ou sur un titre de groove. Et d'un coup, avoir voilà, ces différents outils et petit à petit savoir exactement lesquels fonctionnent bien dans telle situation, et ben, tu couvres plus de choses, tu es meilleur et plus constant dans plus de situations et tu vas plus vite. Et donc, tu vas plus vite, tu traites plus de titres, évidemment, du point de vue purement business, mais aussi tu vas plus vite et donc tu te fatigues moins à l'oreille et donc tu es meilleur sur le titre d'après. Et tout ça, c'est du positif pour continuer à avancer. Donc, la démarche n'est pas finie et je me connais, j'imagine bien que je vais continuer à chercher des choses, à réfléchir à ce que je pourrais améliorer. Un studio n'est jamais fini. Non, bon, c'est rare. C'est comme on parle souvent, tu sais, des mix où on a du mal à terminer, ou des masters, même si les masters ça va un peu plus vite, mais souvent on parle des mix où c'est difficile à finir, voire même les arrangements d'un morceau. Bah, c'est un peu pareil, on évolue et on essaye voilà, de couvrir une palette sonore la plus grande possible. C'est aussi en fonction des clients qu'on a, des situations qu'on rencontre, des styles musicaux sur lesquels on travaille. Et d'un coup, on se dit, sur ce titre-là, c'est bien ce que j'ai fait, mais il y a ce truc-là où j'ai l'impression de ne pas être allé à fond. Comment je pourrais faire mieux? Et puis on repart dans une quête éternelle de savoir est-ce qu'il y a une autre machine qui me permettrait de couvrir cette situation encore mieux ou pas. Et c'est ça qui fait aussi l'intérêt et la beauté de notre métier. Super. Est-ce que tu as des sorties un peu sympas là récemment? Ou des projets perso? J'en ai plein. J'ai la chance d'avoir beaucoup de travail en ce moment et beaucoup de choses très différentes. Donc il y a plein de choses à venir dans plein de styles. Alors on peut parler de Exxon Valdez rapidement. Si tu veux, ou des sorties qui sont récentes, parce que les projets à venir, c'est toujours un peu difficile d'en parler, etc.
Mais j'ai fait des trucs bien sympas. Donc j'ai un projet musical à moi, effectivement, qui s'appelle Exxon Valdez et sur lequel ça faisait quand même presque 7 ans qu'on n'avait rien fait. Et puis moi, je faisais que du mastering. Donc là, je vais me remettre à faire un petit peu de musique aussi au sein de ce projet. T'es le claviériste, c'est ça? Je suis guitariste clavier, ouais. Okay. Donc voilà, un album et des concerts qui vont me sortir de mon antre dans les mois qui viennent. Voilà, Exxon Valdez. T'es plus habitué à cette vie. Hein. Ouais, mais ça va être cool de reprendre. Et puis sinon, au niveau du master, plein de trucs chouettes. J'ai fait une artiste de musique camerounaise hyper chaude qui s'appelle Olema, qui a sorti 2 singles, là. Très sympa. J'ai travaillé aussi sur une artiste de pop qui commence un peu à monter, qui s'appelle Feriel, qui va avoir un EP qui sort. Voilà, plein de choses. Après, j'ai fait des trucs du piano solo, du rock, de l'électro. Enfin voilà, c'est ça qui est sympa aussi. C'est il y a tous les jours un projet différent, une couleur musicale différente, et donc des envies d'aller chercher des nouveaux outils. Ok, super. Eh ben merci pour l'accueil. Avec grand plaisir, et je vous dis à l'année prochaine, saison 3, machine suivante. Yes, on espère. À la prochaine. Salut.